Celui qui prie garde Dieu de son côté. Jésus. Ma fille, pourquoi as-tu arraché les pages? Tout ce qui était écrit, c'est moi qui te l'avais suggéré. Carmela. Seigneur, pardonne-moi. Il me semblait pas avoir écrit tes pensées, mais les miennes. Si tu veux, je vais les réécrire de nouveau. Jésus. Laisse, ma fille, retiens seulement cette pensée. Sache que le démon a établi son règne, non seulement en enfer, mais encore dans le monde, et qu'il travaille avec acharnement pour entraîner avec lui le plus grand nombre possible d'âmes. Sa ruse, si subtile et intelligente, parfois n'est pas remarquée des hommes, qui peu à peu se sentent entraînés dans le tourbillon du mal. Il existe 2 moyens infaillibles de lui résister, la prière assidue, humble et fervente, et le recours à ma sainte maman. La prière le domine, le terrifie, le dérange. Celui qui prie garde Dieu de son côté, et il ne pourra que vaincre. Naturellement, la prière doit être accomplie en état de grâce, car si tu ne possèdes pas la grâce de Dieu, tu ouvres déjà volontairement la porte au malin, et comment pourras-tu ensuite le chasser? Rappelle-toi que faire alliance avec les ennemis de Dieu et les tiens n'est pas chose facile à réparer. Très souvent, même cela tourne au désastre. Crains l'ennemi et aguerris-toi contre lui par la prière faite en état de grâce. Dieu sera ta force et ton secours. La reine des anges. L'autre moyen infaillible pour vaincre le démon, c'est la dévotion à la maman du ciel, la reine des anges, qui la première lui a écrasé la tête. Elle a pu le faire parce que jamais aucune faute ne l'effleura. Peux-tu me dire pourquoi le démon triomphe en cette période de l'histoire? Parce que l'on tente partout d'éloigner ma mère. Je lui ai donné des pouvoirs souverains, les démons la craignent fortement. Ils haïssent sa présence, même sous forme d'image, et ils ne prononcent pas son nom qui les terrifie. Comme cela m'afflige que, dans les églises, on ait détrôné ma maman. Rappelle-toi que les récits de l'Ancien Testament ne sont que les figures du Nouveau. Eh bien sache que si Salomon accueillit sa mère avec beaucoup d'honneur et la plaça sur son trône, lui dit de commander et qu'il exaucerait chacun de ses désirs. Moi qui aime ma maman et la vôtre d'un amour tout particulier, je ne désire rien d'autre que de satisfaire chacun de ses désirs et de vous unir à elle dans la terrible bataille contre le malin. Affermis toujours davantage ta dévotion envers elle, invoque-la dans tous tes besoins, honore ses images, auxquelles j'accorde une grande puissance, car elle seule pourra vous aider dans les durs combats de chaque jour. Les médiums. Je sais que tu désires avoir des explications en ce qui concerne les personnes que vous appelez communément les médiums. Voici ces explications. Il existe des individus d'une sensibilité particulière, pourvus de dons naturels supérieurs, grâce auxquels ils captent facilement la présence d'êtres spirituels. Ils en sont comme revêtus et ils en assument la personnalité, au point de parler avec leurs mots et de penser avec leur esprit. Si la chose vient de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est voulue et permise par lui, on peut considérer cela comme un grand don, car Dieu ne pourra jamais permettre ou vouloir que le bien de ses enfants. Et tandis que par ces moyens, Dieu fait connaître aux hommes l'existence des esprits, il leur accorde aussi des secours en de nombreuses difficultés, par l'intermédiaire de ces mêmes esprits. Cependant, lorsque les créatures, dépassant les lois naturelles et suivent leur volonté propre, veulent se mettre en communication avec les êtres qui vivent dans l'autre monde et recourent à des moyens que l'Église défend, il se passe des choses regrettables et mauvaises, et cela, même si parfois ces pratiques, communément appelées jeux, ont l'apparence de choses bonnes et semblent pouvoir faire connaître des vérités. C'est un risque auquel les chrétiens ne doivent pas se soumettre, car évoquer les esprits, c'est se mettre en opposition avec l'Église et par conséquent en relation avec le malin. Tu sais qu'il est le père du mensonge et qu'il est capable de vous tromper, sans que vous vous en aperceviez en se servant de choses qui vous paraissent des jeux innocents et curieux. Sache que parmi les personnes qui aiment communiquer avec l'au-delà, il y en a qui se sont déjà placées entre les mains de Satan, en lui vendant leur âme. Elles n'aiment pas la prière. Le mal que peuvent faire ces personnes est très grand.
car comme collaboratrices d'êtres intelligents et mauvais, elles connaissent et réalisent des plans ingénieux et mauvais pour conduire les âmes au désespoir et à la ruine en nuisant au corps. Tu pourras reconnaître ces personnes diaboliques. Elles n'aiment pas la prière et ne s'adressent pas à Marie, dont elles ont peur aussi comme le démon. Ma fille, invite toutes les âmes que tu approches à avoir confiance en la divine providence et beaucoup de patience. À quoi cela sert-il d'aller en quête de choses obscures et inconnues si à travers elles vous pouvez perdre la lumière de l'âme? Fiez-vous à moi, mes enfants, et votre vie sera simple et plus sereine. Accueillez avec joie tous les dons, même extraordinaires, que Dieu, dans son immense bonté, veut vous accorder et abonnez-vous en lui en le remerciant pour ce qu'il vous donne. Mais je veux pour toi ajouter une explication et un conseil qui peuvent être utiles à toi ainsi qu'aux autres. Tu rencontreras de nombreuses personnes qui, frappées de quelque malheur, accusent d'autres personnes d'en être la cause première. Comme je te l'ai dit, il existe dans le monde des personnes diaboliques qui, ayant le cœur rempli de haine, d'envie et de rancune, ne peuvent que vomir ces sentiments sur ceux qui vivent auprès d'elles, précisément comme fait le démon. Mais sache que tout est permis par Dieu, pour que de la souffrance et de la douleur endurée, il en découle un bien spirituel. Sachez donc voir toujours et en tout la sainte volonté de Dieu. Si un jour il vous semble être environné de personnes mauvaises, qui vous veulent du mal, vous priez pour elles, afin que leur conversion soit pour l'édification et le salut de beaucoup. Si vous saviez, mes enfants, combien d'âmes ont été sauvées et sont dans les hautes sphères des cieux parce qu'elles ont supporté avec générosité et paix ces tribulations qui leur semblaient causées par le démon et par ses collaborateurs. Triomphez toujours du mal par le bien et vos mérites en seront doublés.